Bien, bonjour à ceux que j'ai pas salués. Ah, voilà, les enfants, on va s'arranger. Le Seigneur, il sait. On va prier. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour ces instants. Nous te remercions pour ta présence, particulièrement, parce que c'est là notre joie, notre bonheur, Seigneur, de pouvoir être dans ta présence. Seigneur, merci pour la communion fraternelle, pour les frères et sœurs. Merci pour la famille que tu nous as donnée en toi. Seigneur, voilà, conduis encore ces instants. On remet entre tes mains aussi les enfants, Seigneur, que tu inspires et que tu guides Joël, Seigneur, et que tu parles au cœur de ces jeunes enfants, Seigneur, que tu aimes tant, et parle aussi à nos cœurs, à nous, Seigneur, qui sommes là aussi pour recevoir de toi, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Conduis-nous, Seigneur, que ton esprit soit libre, en tout cas, de parler vraiment à nos cœurs, et de nous amener toujours plus près de toi. Veille sur les nôtres, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, et visite-les aussi pour leur faire du bien. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors on retourne dans l'épître aux Galates ce matin. Donc nos cousins, non pas germains mais celtes du coup, nos cousins celtes, les Galates. Je rappelle donc que l'apôtre Paul écrit cette épître aux églises de la Galatie, donc c'est pas à une personne en particulier, c'est vraiment tous les chrétiens qui sont là-bas, toutes les églises qui ont été fondées en Galatie. C'est une grande région. Et donc les Galates avaient ce travers que d'autres ont, c'est pas les seuls, mais on les retrouve encore aujourd'hui. Mais ils avaient ce travers de passer facilement, de prêter l'oreille facilement à celui qui parlait bien peut-être, ou qui annonçait quelque chose de nouveau, et d'être facilement séduit. C'est le terme que Paul va dire fasciné, au chapitre 3, il dira qui vous a fasciné. C'est vraiment, ils avaient ce travers-là, d'être fasciné peut-être assez facilement, ou séduit facilement par quelque chose de nouveau, et de passer à autre chose. Et on l'a vu ensemble, Paul leur écrit cette épître pour leur dire que l'évangile, par contre, lui, on ne peut pas passer à autre chose, quoi. Quand on a l'évangile, il est tel qu'il est, il est pur, il est magnifique, il est beau, c'est la vérité. Et on ne peut rien rajouter, rien enlever à l'évangile. Il est complet, il se suffit à lui-même, il est divin, il est de Dieu. Et point terminé, quoi. Il n'y a rien à rajouter derrière. Et c'est pas parce que quelqu'un d'autre va arriver plus tard en disant moi je suis machin truc, un tel, je ne sais qui, avec des recommandations ou quoi, et qui va bien parler, bien présenter, et qui va annoncer l'évangile en rajoutant quelque chose ou en enlevant quelque chose, que de suite il faut le suivre lui aussi. Non, c'est l'évangile, il n'y en a qu'un. Il est beau, il est parfait, on n'y touche pas. On n'y touche pas. Et donc on avait vu le premier chapitre ensemble de Galates, et on va lire le début du deuxième chapitre, les 10 premiers versets, ce matin. 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi, et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, Dieu ne fait pas de favoritisme, ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent à rien. Au contraire, voyant que l'évangile qui m'avait été confié pour les incirconcis, que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions, nous vers les païens, et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. On va s'arrêter là ce matin.
Donc qu'on comprenne bien ce dont il est en train de parler ici. Une fois que Paul donc, était passé dans cette région de Galatie, avait fondé ces églises de Galatie, quelque temps après, voilà, d'autres prédicateurs de passage étaient passés. Ici, il est question de faux frères qui étaient déjà à Jérusalem. Et il s'agit de... Alors, c'est compliqué, mais il s'agit, en tout cas, il y avait des faux docteurs, la Bible en parle aussi, mais de personnes qui voulaient absolument, dans le contexte où on est ici, qui voulaient absolument que ceux qui n'étaient pas juifs et qui se convertissaient à Jésus-Christ, d'accord, ils voulaient absolument que ces nouveaux croyants acceptent aussi et suivent à la lettre toute la loi de Moïse. D'accord ? Donc ils voulaient les mettre aussi sous le joug de la loi, donc c'est Paul qui emploie ce terme, ils voulaient les mettre sous le joug de la loi et non pas les laisser simplement dans la liberté comme ça. Alors est-ce qu'il y avait une jalousie, peu importe les raisons qu'il y avait derrière, on ne va pas évoquer ça maintenant, mais c'est ce qui s'était passé ici dans les églises de Galatie. Des gens étaient passés et disaient aux chrétiens qui étaient, comme vous et moi je suppose, païens, n'est-ce pas, pas juifs, il leur disait, mais vous avez cru au Dieu de la Genèse, vous avez cru en Jésus-Christ, ok, c'est bien, mais maintenant il faut suivre la loi de Moïse. Il faut vous faire circoncire pour les hommes, il faut vous faire circoncire, il faut vous réunir le sabbat, il faut faire ceci, il faut faire cela, il ne faut pas manger telle viande, etc., etc., etc. Et donc, toutes les prescriptions qu'on trouve dans la loi de Moïse, il disait maintenant il faut tout suivre à la lettre. Et alors, il faut vous mettre à la place de ces Galates. Ils avaient peut-être un travers, mais en même temps, c'est normal qu'ils étaient perdus. Paul était passé, leur avait prêché l'évangile, eux ils avaient accepté l'évangile tel qu'on leur avait donné, n'est-ce pas ? Ils avaient été transformés, ils se sont convertis, ils ont été transformés, ils sont devenus une nouvelle personne, comme nous sommes devenus une nouvelle personne en Christ. Et il y avait l'Esprit de Dieu en eux, etc. Et puis Paul est parti, et puis il y en a un autre qui arrive et qui dit ça derrière. Alors et qui s'appuyait sur l'Ancien Testament. C'est pas, il n'avait pas tiré des idées comme ça. Il s'appuyait sur l'Ancien Testament, le même Ancien Testament dont Paul leur avait déjà parlé, avec lequel il avait prêché aussi. Donc, ils étaient troublés. Il y avait des troubles donc dans ces églises de Galatie. Il y avait des troubles et ils se posaient des questions. Et c'était pas que les églises de la Galatie. Là, on est chez les Galates. Mais si vous lisez les autres épîtres, vous trouvez parfois la même chose ailleurs. Et si vous lisez le livre des Actes, vous voyez que ça englobait les églises païennes en général. Il y avait des judaïsants, comme on appelle, qui veulent revenir au judaïsme, remettre sous la loi de Moïse, qui passaient dans les églises derrière Paul, derrière les apôtres, derrière les évangélistes, qui passaient derrière pour enseigner ça. Et donc ça créait des troubles. Et donc le monde païen à l'époque était troublé. Et il faut le comprendre, nous aujourd'hui, déjà nous aujourd'hui, des fois on est troublés. Parce qu'il y a encore des faux frères, il y a encore des faux docteurs, il y a encore des judaïsants aussi, et même parmi les chrétiens, il y en a. Donc il y a encore ces personnes-là qu'on peut trouver aujourd'hui, parfois on est troublé, mais on a, j'ai envie de dire par rapport à ces Galates, on a quand même un avantage, c'est qu'on a le Nouveau Testament. La réponse de Paul dans Galates, nous on l'a déjà. Eux ils ne l'avaient pas, et Paul il fallait qu'il l'écrive, il l'a fait pour eux. Mais donc ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Donc c'est vrai que c'était peut-être un peu plus troublant pour eux, c'était un peu plus compliqué quand même, c'était pas la même chose. Et donc Paul va écrire l'épître aux Galates, qu'on vient de lire là. Il l'a écrite pour leur dire, ce sont des faux frères, ce sont des personnes qui veulent vous asservir, mais vous n'avez pas à revenir à la loi de Moïse. C'était des choses qui étaient pour le peuple d'Israël, c'était des choses et d'ailleurs dans les discussions qu'il y a eu à ce concile de Jérusalem, quand il dit là 14 ans après je montais de nouveau à Jérusalem, on ne va pas le lire ce matin, mais vous lisez le chapitre 15 des Actes, et vous avez ce qui s'est passé, la discussion entre les apôtres, Paul qui était là, des pharisiens aussi, qui avaient cru, il est dit, et qui voulaient absolument qu'il se fasse circoncire, etc., etc. Le fameux titre dont il est question ici, qui était grec, qui n'était pas circoncis, il voulait qu'il se fasse circoncire, par exemple, etc. Et vous avez toute la discussion qui est là, en acte 15. Mais voilà, en tout cas, Paul, lui, il a tenu tête, il a dit non, l'évangile, on n'y touche pas. Et il leur a dit même nous, qui sommes juifs depuis toujours, nous sommes juifs, de père en fils, nous n'avons même pas réussi, nous-mêmes, à supporter ce joug, à suivre ces lois, on en a été incapables nous-mêmes. Et vous voulez leur rajouter ça à eux, qui sont païens, ça n'a pas de sens.
Ça n'a pas de sens. Donc c'est le contexte de l'épître quand même. En tout cas, Paul, il est aussi dans son développement, dans son raisonnement, et le cœur aussi de la question ici, c'était comment Paul avait reçu l'évangile lui-même. Et ça, on l'avait vu donc la dernière fois, il le dit, il l'a reçu directement de Dieu. C'est particulier, mais il l'a reçu par une révélation, d'accord ? Paul c'est pas on m'a dit qu'on 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 m'a dit que, d'accord ? C'est Dieu qui a parlé, c'est Jésus-Christ qui a parlé directement à Paul pour lui révéler l'évangile. Et on l'avait vu ensemble, il fallait que ce soit ainsi pour que son ministère puisse être accrédité, tel qu'il l'a été, et que justement on ne puisse pas dire qu'il a reçu il y a eu des déformations ou quoi que ce soit, il l'a reçu directement de Dieu. C'était important. Et donc c'est le cœur aussi de la discussion qui est là, de ce que Paul écrit, puisqu'il dit, ben voilà, la preuve, il dit que moi je l'ai reçu de Dieu directement et pas des autres, c'est que même les apôtres, je ne suis pas monté les voir en fait, quand je me suis converti. Et on l'a vu la dernière fois, il est monté seulement 3 ans après. Donc c'est le verset 18 du chapitre 1. 3 ans après, seulement je suis allé à Jérusalem. Mais avant ça, non, je ne les ai pas vus. Et il dit après ça, et il est resté que 15 jours a priori, en tout cas 15 jours chez Pierre, il a vu que Pierre et Jacques, c'est tout. Et par contre, ce qu'on vient de lire ici, il dit 14 ans après. Vous imaginez, c'est long, pendant 3 ans, il n'y est pas allé, puis il y monte un moment, puis après, pendant 14 ans, il n'y va plus, et il retourne à Jérusalem, et là, il avait avec lui Barnabas, donc pas de problème pour Barnabas, mais il avait Tite, justement, qui était grec, qui n'était pas circoncis, mais voilà, qui était un enfant de Dieu, il avait accepté le Seigneur, et il servait avec Paul, il était très engagé. Et il dit, voilà, je suis monté, et encore une fois, il n'est pas monté parce qu'il s'est dit, tiens, ce serait peut-être bien quand même d'aller à Jérusalem, on ne sait jamais, il y a des... Alors dans le livre des Actes, quand vous lisez le livre des Actes, vous avez l'impression qu'ils prennent la décision un petit peu comme ça d'aller à Jérusalem, parce que comme il y a des soucis dans les églises avec ces faux frères qui prêchent, etc., il faut régler la question, d'accord ? Donc c'est vrai, mais ici on a un éclairage supplémentaire, et c'est intéressant, au verset 2, il dit, ce fut d'après une révélation que j'y montais. Et c'est intéressant parce que Paul, voilà, il avait l'esprit qu'on connaît du Seigneur, il avait la sagesse qu'on connaît du Seigneur. Vous lisez les Épîtres, voilà, on peut se rendre compte, et lui-même dit, voilà, vous pouvez vous rendre compte de la connaissance que j'ai du mystère de Christ. On le sait. Mais malgré ça, il ne prenait pas de décision sans être convaincu que c'était la volonté de Dieu. Et ça aurait semblé logique, même humainement parlant, quand il y a eu le conflit, d'aller voir à Jérusalem pour poser la question aux apôtres. Humainement parlant, ça aurait été logique. Et sans doute, ils y ont pensé humainement parlant. Mais Paul, il dit que lui, ce fut d'après une révélation que j'y montais. Tant qu'il n'avait pas le feu vert de Dieu, non, il ne bouge pas. Pourtant, c'est logique, mais non, il ne bouge pas. Il faut le feu vert de Dieu. Et quand il reçoit la révélation de la part de Dieu, monte à Jérusalem, encore une fois, pas d'hésitation, pas de discussion, il prend ses affaires et il monte. Et quand je dis prend ses affaires, il monte, un voyage dans l'Empire romain à l'époque, c'était pas... c'est pas comme aujourd'hui. C'est pas il a réservé sur Internet un billet de train et puis il a pris une valise, il est parti. C'était quelque chose, il fallait préparer tout ce qu'il fallait. Mais il y est allé. Mais c'est par révélation. Et pour nous, c'est la même chose. On a des idées humaines, on a un cerveau, Dieu nous a fait grâce d'un cerveau, chacun, qui raisonne, qui tourne, qui réfléchit, qui n'est pas plus bête qu'un autre, pourquoi pas, et voilà, on est ce qu'on est par la grâce de Dieu, avec les facultés qu'on a, mais attention, on a des idées, on a des bonnes idées parfois, et des choses qui paraissent très logiques dans les choix qu'on a à faire dans nos vies, mais demandons à Dieu le feu vert, demandons à Dieu sa volonté, c'est vraiment important. On peut partir bien en tête comme ça dans des idées, sans avoir consulté le Seigneur, et après, même si ça part d'un bon sentiment parfois, c'est la catastrophe. Prenons le temps et sachons nous mettre devant le Seigneur, chacun d'entre nous à chaque fois, dans nos vies et dans nos décisions aussi d'assemblée, on va avoir une AG par exemple et d'autres choses, sachons nous mettre vraiment devant le Seigneur en disant voilà Seigneur, j'ai pensé à ça, c'est pas mauvais de le dire au Seigneur, on a le droit de dire au Seigneur j'ai pensé à ça, on a le droit, c'est comme ça que le Seigneur nous a construit avec un cerveau, il nous a créé comme ça, donc c'est pour réfléchir. On peut dire Seigneur, voilà, tu vois la situation, voilà ce que moi j'ai pensé ça, ça me semble bien. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur ? Montre-moi.
donne-moi une conviction, donne-moi la paix dans mon cœur, ou trouble-moi si c'est pas ça. Hein. C'est ferme la porte ou ouvre la porte si c'est ta volonté, mais voilà, que ce soit ta volonté. Et voilà, même l'apôtre Paul, avec toute la sagesse qu'il avait, il bougeait pas, tant que c'était pas la volonté de Dieu. Hein. Mais par contre, quand il avait le feu vert, il se posait pas de questions. Hein. Quand il a vu ce Macédonien appelé à l'aide, il est parti, etc. etc. Hein. Dès qu'il avait une révélation du Seigneur, il fonçait. Et donc, il a le feu vert du Seigneur, il y va, donc il monte à Jérusalem, et il dit, je leur ai exposé, donc verset 2, je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens, je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. J'ai trouvé ça intéressant, la manière dont Paul fonctionne, c'est que donc il va débarquer à Jérusalem, sous-entendu à l'église, à Jérusalem, mais à l'église de Jérusalem il va, hein. C'est pas à Jérusalem se promener et faire du tourisme, hein. Il va à l'église de Jérusalem, et dans les actes c'est dit, voir les apôtres et les anciens de l'église, hein. Et donc il va dans cette église, et il aurait pu commencer à en parler à tous ceux qui étaient là, à droite, à gauche, qu'il rencontrait, tous les chrétiens. Il aurait pu aller visiter d'abord des chrétiens de l'église, et puis commencer à leur parler. Ouais, nous on a ce problème-là chez nous, machin, ça va pas, il y a des conflits, elles sont troublées, il y a des gens qui passent derrière, qui disent ceci, qui disent cela. Moi, Paul, je pense que, quand même, c'est abusé, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, il aurait pu faire ça, et puis hop, il va dans une autre maison d'autres chrétiens de l'église, puis il y en avait des chrétiens, il y avait des milliers à Jérusalem, hein. Donc il aurait pu faire ça pendant un moment, hein, et passer dans les maisons des uns des autres de toute l'église comme ça, pour dire ce qu'il avait à dire, hein, son mécontentement, ses questions, machin, dire sa position à lui, Paul, hein, voilà, moi je pense que c'est une mauvaise chose, on est libre en Christ, etc., etc. Il aurait pu faire ça. Il aurait pu faire ça, et après, se présenter devant toute l'église en ayant rallié déjà une bonne partie des gens à sa cause, hein, se présenter en disant oui, vous voyez, ta. Non, c'est pas ce qu'il fait. Il dit, je l'ai exposé en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Dans les livres des Actes, on sait qu'il s'agit des apôtres et des anciens de l'église. Hein. Il a respecté les autorités que Dieu avait placées. On ne parle pas de hiérarchie, hein, on est d'accord. Hein. Il n'est pas une question de papoter, là, loin de là. Hein. Loin de là. Pendant 14 ans, il n'a pas mis les pieds à Jérusalem. Hein, donc, la papauté, on peut mettre à la poubelle. Hein. Mais il y a une question d'autorité. Dieu avait établi des autorités dans l'église de Jérusalem. Hein, et Paul, il n'a pas voulu faire un travail par derrière, hein, voilà, sournois et mesquin. Il est allé directement droit au but. Il est allé directement voir les gens qui étaient concernés, hein, et qui devaient parler. Et d'ailleurs, les églises païennes d'où il venait, hein, l'avait envoyé parler aux apôtres et aux anciens. C'est ce qu'on voit dans les actes 15. Hein. Et donc, il y va directement, il va droit au but, il va voir les personnes concernées directement pour parler avec elles du sujet en question. Pas que la chose est cachée, après d'ailleurs il dit que l'Église sera là aussi, hein, mais voilà, il fait les choses dans l'ordre. Et c'est une leçon pour nous aussi. Hein, c'est une leçon pour nous aussi, qu'on sache nous aussi respecter les autorités que Dieu met dans nos vies, hein, qu'on sache aussi respecter l'ordre naturel des choses, de faire les choses dans l'ordre, normalement, selon Dieu. Hein, et la Bible le dit, par exemple, si j'ai un problème avec un frère, je vais voir le frère en question, je parle avec lui, et si on n'arrive pas à résoudre notre problème, là on peut appeler des anciens de l'église pour nous aider, quoi. Mais à la base, je vais voir le frère en question, je ne vais pas aller voir un tel, quelqu'un d'autre, hein, voilà, pour dire, oh là, avec lui, machin, t'as vu ce frère, machin, etc. Non, c'est un problème avec lui, tu vas le voir directement, hein, y a pas de, voilà, c'est faire les choses dans l'ordre. Et c'est une leçon que Paul nous donne ici en nous expliquant comment il a fait aussi. Hein. Voilà, il a fait les choses dans l'ordre. Il est allé voir ceux qui étaient considérés, ceux à qui il devait poser la question. Qu'on puisse faire la même chose aussi. Et dans l'autre sens, si c'est des personnes qui viennent nous parler d'autres personnes, pouvoir dire, écoute, toi tu vois ça directement avec les personnes concernées. Et donc il dit, voilà, dans ce contexte-là, il avait pris Tite avec lui, qui n'était pas circoncis. Et il dit, même Tite, mais Tite qui était avec moi, qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire, et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Et donc Paul il dit, voilà, dans l'église, là où il était, hein, donc à Jérusalem, là, il y avait des faux frères qui se sont introduits dans l'église, hein, et secrètement, d'accord, donc dans d'autres traductions c'est furtivement, hein, voilà, ils se sont introduits secrètement et furtivement, hein, voilà, pour nous épier
Hein, donc épier, le terme il est fort, c'est vraiment scruter avec attention, c'est presque espionner, hein, si vous voulez, hein, pour faire de l'espionnage, pour voir la liberté qu'on avait en Christ, et le but c'était de nous asservir, de nous remettre sous la loi, ici dans le contexte. Et Paul il dit, on ne leur a pas cédé un instant. Hein, au verset 5, nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Je pense que ça a dû faire un petit peu des vagues, je pense que ça a dû être assez mouvementé, cette discussion. Parce que vous aviez les faux frères qui étaient là, on apprend que c'était des anciens pharisiens dans le livre des Actes, hein, et je pense que ça a dû être un petit peu houleux quand même, hein. C'était animé. Mais Paul il dit, on n'a pas cédé, on a résisté, c'est fort les mots qui sont employés, hein. On n'a pas cédé, on a résisté pour que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Et c'était vraiment c'était ce qui était dans le cœur de Paul, hein, la vérité de l'évangile, on n'y touche pas. On n'y touche pas. S'il faut se fâcher avec certains pour ça, on se fâchera. Mais l'évangile et la vérité de l'évangile, on n'y touche pas. Et Paul, voilà, il va pas faire... c'est pas parce qu'il y en a qui sont d'un autre avis qu'il va essayer de faire des compromis pour pas les fâcher, pour être gentil avec eux quand même, non. Hein, il n'a pas cédé, il a résisté, il est resté droit. L'évangile, c'est ça. Et on n'y touche pas. Tu peux mettre tous les mais que tu veux derrière, ça ne changera pas l'évangile. On ne change pas l'évangile. Et il dit, le résultat, c'est que finalement, ceux qui sont les plus considérés, alors remarquez, c'est intéressant parce qu'il ne les nomme pas ici. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, après, il parle quand même de Jacques, Céphas et Jean. Mais bon, parce que voilà, c'était des figures, c'est des figures. Hein. C'est les apôtres, ils ont vécu avec le Seigneur Jésus. Voilà, ils étaient considérés, il est dit, comme des colonnes, hein, dans l'assemblée où ils étaient. C'était des colonnes, c'était des anciens dans la foi, des gens remplis de sagesse et d'esprit. On savait qu'on pouvait leur faire confiance, même si ce n'était pas parfait. Et on voit un exemple avec Céphas, avec Pierre juste après, hein, quand on lira la suite dimanche prochain. Mais ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient quand même considérés comme des colonnes. Mais néanmoins, quand il en parle là au début, il ne donne pas les noms. Hein. Vous remarquez, il dit ceux qui sont les plus considérés. Qui c'est? Bon, d'accord, il y a Jacques, il y avait Jacques, Céphas et Jean, hein, mais ils n'étaient pas tout seuls, hein, il y en avait d'autres, hein, il y avait les anciens, etc. Mais Paul ne donne pas le nom parce qu'il ne faut pas faire référence à une personne en particulier. Hein. C'est pas, ce qui compte, ce sont pas les hommes qui comptent. Hein, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand vous lisez le livre des Actes, hein, voilà, quand ils écrivent la réponse à ces églises païennes, il dit « Nous et le Saint-Esprit n'avons pas jugé utile de vous rajouter autre chose, etc. » C'est le Saint-Esprit qui a parlé. Hein. C'est ça qui est important. C'est pas le nom d'un homme, c'est pas le nom d'une église, c'est le Saint-Esprit. C'est ça qui est important. C'est le Saint-Esprit qui doit parler. Et ici, il dit, voilà, ceux qui sont donc les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc il dit, peu importe ce qu'ils ont été avant, hein, peu importe, on s'en fiche. Dieu ne fait pas de favoritisme. Hein. C'est pas, alors peut-être pour ça qu'il ne veut pas nommer, peut-être que parmi ces gens-là, il y avait quelqu'un qui avant avait une vie terrible. Alors, Paul, c'est pas lui-même qui va dire quelque chose, hein. Ça c'est sûr, parce que sa vie d'avant, voilà quoi. Mais par la grâce de Dieu, il est ce qu'il est. Hein. Il a été transformé, il a été changé. Et il peut le dire en connaissance de cause, peu importe ce qu'ils ont été jadis, ça c'est... Hein, ça ne m'importe pas, parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et Dieu va prendre le pire des pécheurs, hein, pour le gracier, pour lui donner la vie éternelle en Jésus, le pardon de ses péchés, le transformer, en faire une nouvelle personne. Et encore une fois, ce qui compte, c'est pas ce que ces gens ont été avant, ce qui compte, c'est ce qu'ils sont maintenant en Jésus-Christ. Hein. Et si on prend le cas de Pierre, par exemple, oui, ça marche aussi, hein, avec le reniement du Seigneur et tout ça, quoi. Voilà. C'est peu importe ce qu'il a été avant, ça compte pas. Ça m'importe pas. Hein. Dieu fait pas de favoritisme. À partir du moment où une personne cède devant lui, fléchit le genou, lui ouvre son cœur, demande pardon, hein, se repent, reconnaît qu'il est pécheur, accepte l'œuvre de Jésus, eh bien il est sauvé, il est enfant de Dieu. Et il n'y a pas de favoritisme de la part de Dieu.
Et c'est beau d'avoir un Dieu qui ne fait pas de favoritisme. Hein. C'est le Dieu pour tous, sans exception, sans aucune exception. Et donc il dit, voilà, ceux qui sont les plus considérés, ben, ils m'ont rien imposé. Ils m'ont pas imposé de faire circoncire Tite, par exemple, qui était là. Hein. Ça c'est, non, certainement pas. Et au contraire, verset 7, au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et Barnabas la main d'association, afin que nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. Et il dit, au contraire, non seulement ils ne nous ont rien imposé, mais ils ont reconnu que eux, comme moi, dit Paul, comme nous, Barnabas et moi, il dit, hein, ils ont reconnu qu'on servait le même Dieu, qu'on avait le même évangile, qu'on prêchait la même chose, et qu'on était les mêmes serviteurs du même Dieu, du même roi, hein, et qu'on travaillait ensemble. C'est pas parce que Paul travaillait pour les païens d'un côté, hein, pour la conversion des païens, et que Pierre travaillait de l'autre côté, hein, puisqu'il est question de lui ici, mais Pierre, Jacques et Jean, hein, ils travaillaient particulièrement auprès des Juifs. C'est pas pour ça que c'était voilà, chacun son travail et puis voilà. Hein. Non, ils se sont donné la main d'association. Ils sont associés, d'accord. Ils ne forment qu'un. C'est le même ministère, que ce soit pour les païens ou pour les Juifs. C'est le même ministère, c'est le même Dieu. Hein. Et Paul il le dit dans ses épîtres aussi. Hein, des deux, Christ, Dieu n'en a formé qu'un seul. Le mur de séparation est tombé. Hein. Il a bâti un seul homme nouveau avec les deux, avec les Juifs et les païens. C'est la même chose en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Il n'y a pas de favoritisme, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni entre chaque être humain. Hein. C'est la même chose pour tous. Et il dit ici, voilà, ils ont reconnu on travaillait tous pour le même Dieu. C'est le même travail, c'est le même service, c'est le même ministère, c'est la même chose. Si on accueille André Touche, qui vient de Papouasie, qui travaille en Papouasie Nouvelle-Guinée, hein, il a beau travailler à l'autre bout de la planète, bah, c'est le même service, c'est le même Dieu, c'est le même ministère, c'est le même évangile, on travaille ensemble. Certes à des bouts différents de la terre, mais on travaille ensemble. Hein, c'est le même travail pour le Seigneur, c'est le même évangile. Et c'est cette unité-là qui est soulignée par Paul ici, hein, auprès de ces Galates, en leur disant, mais tous ceux qui sont pour la vérité, ils sont unis autour de la vérité. Ils sont unis autour de l'évangile. C'est les autres qui gravitent autour là et qui cherchent à séduire, etc., ils sont ailleurs. Hein. Mais nous, on forme un seul corps. C'est une seule vérité. Une seule vérité. Ils nous recommandèrent seulement, alors ils ont quand même recommandé quelque chose au verset 10, Paul le dit, hein, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Hein. Et c'est vrai que dans les lois du peuple d'Israël, hein, qui étaient données, si vous lisez toutes les lois, vous verrez qu'il y avait une protection sociale. Déjà à l'époque, il y avait une protection sociale très très bien organisée, hein, de la part de Dieu, pour que les pauvres voilà, soient... Il n'y en a pas beaucoup déjà, normalement il ne devait pas y en avoir beaucoup. S'ils appliquaient à la lettre la loi, il n'y en aurait même pas eu du tout. Mais voilà, il y avait des protections pour les pauvres. Hein. Il y avait les moissonneurs qui devaient laisser un coin du champ pour que les pauvres puissent passer ramasser pour qu'ils aient à manger. Il y avait tout un tas de choses déjà. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui se dégage de la loi que Dieu avait donnée à Israël. Et la seule chose, dans l'épître aux Galates, hein, la seule chose qui est mentionnée, à la rigueur, hein, et qu'il a dit, voilà, la seule chose qu'ils nous ont bien recommandé, par contre, c'est se souvenir des pauvres. Ça, il ne faut pas oublier. Voilà, c'est ce qu'il dit ici. Hein. Et Paul, il dit, ça, c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, dans les épîtres, hein, ou dans les actes, vous voyez que quand il y avait des famines, à certains endroits, Paul était le premier à dire, il y a des frères et sœurs là-bas. Ils ont des soucis, hein. Il faut faire une collecte, là. Il faut faire quelque chose. Hein. Nous, ça va, Dieu pourvoit nos besoins, là-bas, ils meurent de faim, là, il faut pourvoir, hein. Il faut faire quelque chose. Hein. Et à organiser des collectes, et à rappeler qu'il y avait la collecte qui allait passer dans les églises. Hein. Ça faisait partie aussi du ministère de Paul, c'est ce qu'il faisait. Donc il envoyait des chrétiens à droite, à gauche pour récupérer les collectes, etc. Puis après, les collectes étaient amenées à Jérusalem, dans un certain contexte qu'on a dans la parole de Dieu, où il y avait une famine à Jérusalem. Hein. Et Paul dit, ça, j'ai eu bien soin de le faire. Hein. J'ai eu bien soin de le faire.
Mais rien d'autre n'a été imposé. Pas la circoncision, pas le sabbat, pas l'abstinence pour les viandes, ne pas manger de porc, etc., etc. Rien d'autre ne leur a été imposé. Juste, souvenez-vous des pauvres. Hein, vivez l'évangile dans la liberté que Christ vous a donnée, et on le verra après, et là on reparle dans Galates après, hein, voilà, mais dans la liberté que vous avez en Christ, vivez l'évangile, dans la pureté, dans la sainteté devant Dieu, hein, la question ne se pose pas, mais soyez libres en Christ, par contre souvenez-vous des pauvres. Souvenez-vous, ailleurs, hein, il est dit, souvenez-vous des prisonniers aussi, hein, comme étant vous-même aussi dans un corps, hein, souvenez-vous par contre de ceux qui n'ont pas, de ceux qui souffrent, hein, de ceux qui manquent, hein, de ceux qui sont blessés, de ceux qui sont tout cassés à l'intérieur, de ceux qui sont détruits, mais souvenez-vous des pauvres, quoi. Hein, souvenez-vous de ceux qui ont des difficultés, hein, pas que les pauvres financièrement, là dans ce contexte c'est les pauvres financiers, mais bien sûr, l'esprit de l'évangile étant ça à tout le reste, hein, c'est l'esprit de l'évangile. Mais voilà, ayez bien soin de ça, c'est garder toujours une compassion, hein, c'est avoir soin des pauvres, hein, ici. Se souvenir des pauvres, avoir soin, c'est vraiment, c'est être compatissant, quoi. C'est compatir, en fait. Hein. C'est compatir. Et soyez libres en Christ, mais soyez compatissants. Hein. C'est une liberté qui compatit à ceux qui nous entourent, aux prochains, aux frères et sœurs dans le besoin aussi. Hein. Voilà, mais c'est la compassion. Cette liberté en Christ ne nous rend pas durs, hein, parce qu'elle pourrait nous rendre orgueilleux. Hein. Moi, je suis libre. Je fais ce que je veux, hein. Ça pourrait rendre orgueilleux, ça peut rendre dur. Oh, c'est parce que toi tu es esclave d'un truc, c'est parce que voilà, etc. Hein, c'est facile à juger. Ça pourrait. Non. Le cœur de l'évangile, là, c'est d'être compatissant, d'avoir de la compassion pour les autres. Hein. Et cette liberté, elle doit s'accompagner de cette compassion. Et c'est ce que Paul, lui, a pu vivre. Voilà, c'est libre en Christ, se faisant tout à tous quand même, mais libre en Christ, hein, et gardant ce cœur vraiment de compassion, hein, pour ceux qui l'entouraient. On va s'arrêter là ce matin, mais voilà, que le Seigneur nous aide à vivre selon l'évangile, hein, selon la vérité, à défendre aussi la vérité. Hein. Paul il le dit ici, voilà, on n'a pas cédé, on a résisté. Il s'est peut-être pas fait des amis, hein, sans doute pas, mais c'est pas important. Hein. Ce qui compte, c'est que la vérité de l'évangile, elle a été préservée. Et ça, c'est le plus important. L'évangile est préservé. On va prier pour terminer. Notre Dieu et Père, nous te demandons la sagesse, la force et le courage que tu nous promets par l'Esprit. La sagesse pour discerner, Seigneur, dans ce que nous recevons, dans ce que nous entendons, ce qui est la vérité de l'Évangile et ce qui vient de l'homme, ce qui est rajouté par l'homme, enlevé par l'homme, afin de garder pur ce beau joyau qu'est l'Évangile, Seigneur, de notre salut. Aide-nous en tant qu'assemblée aussi, à proclamer cet évangile de vérité, à le garder aussi, à le préserver. Aide-nous, donne-nous cette force, hein, et ce courage de tenir tête, Seigneur, à ceux qui veulent déformer l'évangile, de ceux qui veulent le bafouer, ceux qui veulent le salir, ceux qui veulent l'altérer. Qu'on ait ce courage en toi, Seigneur, de tenir bon, de ne pas céder, de résister pour l'évangile. Seigneur, parce que voilà, il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que l'évangile de Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous racheter, qu'il est mort pour nos péchés, ressuscité pour nous donner la vie. Seigneur, que personne touche à cet évangile, qu'il soit honoré, Seigneur, dans nos vies à chacun déjà, et dans la vie de notre assemblée aussi. Nous te bénissons et nous te louons, parce que oui, tu ne fais pas de favoritisme, Seigneur. Et tu es venu nous chercher malgré ce que nous étions. Mais cela n'a plus d'importance aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu nous donnes une nouvelle identité. Tu nous donnes de naître de nouveau. Et nous te louons ce matin encore pour cela, pour la vie nouvelle en Jésus, que tu donnes à chacun. Au nom du Seigneur Jésus, Père. Amen.
pour terminer notre réunion, je propose de chanter un cantique. Le 368 dans le recueil Les ailes de la foi. Nous sommes appelés à résister. Nous sommes appelés à... J'ai dit le 300 combien? Merci, j'ai oublié moi-même. Et nous sommes appelés à résister au mensonge. Nous sommes appelés à résister au péché que le tentateur veut introduire dans l'assemblée de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à garder les murs de notre cité sur cette terre, sachant que c'est Dieu lui-même, que c'est Jésus-Christ qui bâtit son Église et qui nous a donné cet esprit de force, d'amour et de sagesse, la vigueur du buffle pour résister. Alors résistons et gardons les murs ensemble. Vous qui gardez les murs de la sainte cité, sentinelles de Dieu, qui veillez à ses portes, saignez-vous de vérité, de valeur, de fermeté, que vos yeux soient perçants et que vos voix soient fortes. Voyez-vous l'ennemi s'approcher doucement et chercher en secret à franchir les murailles, dénoncez-le franchement et lui livrez fermement du maître des combats les terribles batailles. À soldats, c'est au chef que vous appartenez, c'est lui qui vous saignit du redoutable glaive. Dans vos trompettes sonnez, contre tous ces révoltés, résistez vaillamment, sans repos et sans trêve. Messager du salut, en ce terrestre lieu, publiez vaillamment le sacré témoignage, ne craignant que votre Dieu accomplisse votre vœu, affrontez les erreurs et méprisez l'outrage. Du monde contre vous, la rage éclatera, soutenez ses assauts, c'est Jésus qui l'ordonne. Le moqueur vous maudira, le méchant vous frappera, mais le Seigneur vous garde et tient votre couronne.